Nanao, elle a beaucoup, beaucoup de fanfics qui sont amoureuses, quoi, qui pourraient être tout On est toutes pour, des Misato, clairement. Est-ce qu'il y a eu un avant-après Nana pour toi? J'ai jamais lu le manga. Pourtant, je me suis pas mal spoil, parce que faut pas déconner, l'animé ne retrace pas tout. Nana, j'ai grandi avec. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, presque. Même si je l'ai pas vu beaucoup, c'est une série qui est tellement marquante. Mais en tout cas, il y a eu un après. Parce que clairement, après avoir vu Nana, je savais qu'il y avait des types de mecs à éviter. À chaque fois, on en parle. Rien que quand t'es en primaire, tu regardes ça, tu sais qu'il y a des hommes toxiques. Donc déjà, ça te pose les bases. Finalement, Nana, c'est de la sensibilisation à la vie. Faut le regarder dans les écoles, en fait. C'est clair. Il y a toute la relation entre Nana et Hachi. Je sais pas si ça t'ouvre les yeux quand t'es aussi jeune que ça à regarder la série, mais sur le fait que, comme elles en ont parlé dans les conférences aujourd'hui, que l'amour est possible entre deux femmes, même si c'est de l'amitié. Donc, dans l'animé, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que tu parlais de la toxicité de certains Évidemment. personnages masculins. Tu as parlé de l'amitié entre Hachi et Nana. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué? Il y a un truc qui m'avait dérangée. Il y a des scènes où les personnages ne communiquent pas. J'ai eu beaucoup de mal là-dessus, comme la scène où Hachi apprend qu'elle est enceinte et que Nobu vient la voir, lui dit qu'il est prêt à tout abandonner pour elle, même si c'est pas son enfant, etc. Et ils auraient pu vivre leur best life, vraiment. Et où en fait, elle reste juste murée dans le silence, à pleurer. Et même pas, en fait, elle essaye de s'expliquer, d'avoir une conversation ou quoi que ce soit. Et j'avoue que ce genre de point, ça m'avait bien frustrée. Pour Hachi, sur cette scène en particulier, pour moi, ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle le savait. Là, que Takumi arrive, elle était vraiment dans un état de choc. Et donc, Nobu, quand il lui a posé la question, si tu veux, elle aurait même pas pu répondre. Je sais pas si à ce moment-là, elle a eu ce problème de communication-là, parce qu'elle elle pouvait pas pour le moment. C'est plus tard qu'elle va aller. Il faudrait carrément que je re-regarde la série maintenant en tant qu'adulte, avec du coup une façon de penser carrément différente d'avant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de scènes comme ça qui me frustraient un peu quand j'étais petite, que je verrais totalement différemment. Ça, c'est indéniable. Dans Nana, il y a un grand manque de communication. Ah oui, non, mais c'est déjà, ils ont du mal à s'écouter eux-mêmes. Alors après, communiquer auprès des autres, c'est toujours très compliqué. Mais c'est vrai que l'animé, effectivement, il couvre qu'un tiers du manga. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. Il y a certains personnages qui vont essayer après. Tu vas faire comment? Tu reprends l'animé ou tu reprends direct le manga? Je vais d'abord refaire l'animé. Ouais. Je pense que c'est ce qui sera plus simple. Ensuite, je commencerai à lire le manga. Je serai en mode comparaison totale entre les deux. Il y a un truc que je dis souvent à ceux et celles qui commencent Nana. Après, toi, t'es déjà baigné dedans. Mais je leur dis souvent, enfin, si je peux me permettre un petit conseil, je dis tout le temps qu'il y a une double lecture. C'est une œuvre qu'il faut au moins lire 2 fois ou regarder 2 fois. Tu as cette lecture très subjective. Tout ce que tu disais tout à l'heure, ce sentiment de solitude que tu as retrouvé, le fait que ça t'ait ouvert les yeux sur des potentielles relations qui pourraient être néfastes pour toi à l'avenir, ou à l'inverse, que tu vas rencontrer des amitiés qui vont être si fortes qu'elles seront même encore plus fortes que des relations amoureuses. Je pense que si ce manga, il nous parle autant à tous, c'est parce qu'on a tous cette lecture très, très subjective. Mais tu as aussi une lecture objective avec justement les 2 narratrices, qui sont les 2 héroïnes et qui nous racontent ce qui se passe et analysent tout ce qui leur est arrivé sur plusieurs temporalités. Peut-être que ça t'apportera aussi des réponses et de manière plus générale, lecteur, sur leur communication et comment elles apprennent peut-être un petit peu à mieux communiquer auprès d'elles-mêmes déjà et d'analyser leurs propres émotions. Et je trouve vraiment que les 2 héroïnes, elles le font. Je pense que c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup à elles aussi. Ouais. Nana, c'est un manga sur l'introspection. Je sais pas si tu l'as ressenti même aussi dans l'animé. Ah ouais, non mais de fou. T'as les histoires de chaque personnage et tout ça, mais t'as l'impression que le sujet principal, c'est l'introspection. C'est ça. T'es obligé de le ressentir dedans, en fait. Je veux bien que tu reviennes vers moi plus tard quand tu l'auras lu et vu. Carrément. Je me dis, je sais pas ce que vous en pensez, c'est bien de se remettre en question, mais j'ai l'impression que les 2 héroïnes, elles le font tellement vis-à-vis de ce qu'elles vivent, de comment elles ont réagi, que je pense que ça entache leur propre bonheur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier qui t'a marqué? Alors évidemment Takumi, parce que voilà, il y a même pas besoin d'explication. C'est celui qui m'a le plus marqué dans le mauvais sens, évidemment. Après, chaque personnage a un petit truc marquant dans le bon sens. Je dirais Nana. Laquelle? Nanao? Ouais, elle était marquante surtout dans sa prestance, comme quand t'es face à une célébrité, à une idole, à une chanteuse, tu vois. T'as ce petit feeling où tu te souviens de la personne de par sa présence, sa carrure. T'as vu ce matin, il y avait les 2 comédiennes de doublage françaises et elles ont redoublé la scène dans le train. On voit Nanao en grand plan, vous savez, quand elle est comme ça, là, qu'elle regarde avec ses yeux perçants de chat, et elle était là. Elle est cool quand même. C'est fou. La première impression qu'on a d'elle, c'est
c'est tellement une impression qui suit pendant tout le reste de la série. Et c'est vraiment cette impression de rockstar en plus. C'est vraiment ce qu'on voit tout de suite et ce qui la suit parce que c'est ce qu'elle est en fait. Est-ce que tu dirais que c'est une des héroïnes de manga, peut-être même d'œuvres en général, pas que du manga, qui t'a le plus marqué? Carrément. Et puis même à travers tout ce qu'elle vit, c'est loin d'être le style de vie fleur bleue que tu retrouves la majeure partie du temps. C'est pas juste des histoires enjolivées qui sont là pour faire beau dans une série, pour qu'on s'imagine une vie toute jolie. C'est vraiment représentatif d'une vraie vie, de choses que pourraient vivre de vraies personnes. C'est aussi pour ça qu'on les aime, parce qu'elles sont vraiment humaines. C'est les personnages les plus humains qu'on puisse trouver, je trouve. De par leurs erreurs, leur comportement, leur vie. C'est vrai. Dernière question, qu'est-ce que tu préfères chez Nanao? Qu'est-ce que je préfère Je pourrais dire sa voix. Laquelle? En japonais, même si je trouve que les VF ont été très bien faites. Et vu que la première fois que j'ai vu Nana, c'était en VF, parce que ça passait à la télé quand j'étais petite. Mais quelle chaîne, tu te souviens? Je me souviens pas du tout. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais par contre, j'ai un truc avec les voix. Il y a certaines voix, j'adore. Je comprends. Mais après, que ce soit chanter ou parler, j'aime les deux, même si Anatsuchiya, c'est quand même pépite. C'est tout le personnage en fait que j'aime. Je pourrais même pas te dire une chose en particulier chez elle. Mais après peut-être, alors je fais ma petite analyse de 2 secondes, mais comme tu parles de la voix ça veut dire beaucoup de choses aussi. Elle a ce teint grave, assez assuré et assez androgyne finalement. Et elle a beaucoup de fans filles qui sont amoureuses, qui pourraient être tout. On est toutes des Misato, clairement. Tu lui offrirais une veste à Vivienne Westwood? Si j'avais le budget, ouais, carrément. Ok, on va finir là-dessus. Merci. Merci à toi.